Waouh! Allô la Terre, nous arrivons en approche de la 9e planète. Quelle est notre mission? La mission que nous allons réaliser aujourd'hui est une mission de coopération. Bonjour, je vous présente donc le jeu The Crew, en quête de la 9e planète. The Crew est un mariage particulier entre un jeu de cartes à base de plis, relativement classique, mais combiné avec un système de coopération et de 50 missions de difficulté croissante. Je vous assure, on en devient vite accro, alors je vais vite vous présenter ça. Je vous ai parlé de mariage entre jeu de coopération et jeu de pli. Je vais entamer la description de cette règle par l'explication du principe d'un jeu de pli. Qu'est-ce qu'un jeu de pli? C'est un jeu de cartes que l'on distribue au départ équitablement entre les joueurs. Ensuite, le joueur qui possède la carte fusée numéro 4 sera désigné comme capitaine. Le capitaine va entamer la manche en choisissant une carte de sa main et en la jouant au centre de la table. Cette carte a une valeur et une couleur. La couleur bleue indique la couleur que les autres joueurs doivent obligatoirement suivre s'ils ont une carte bleue en main. Donc, le deuxième joueur va par exemple jouer la carte de valeur 6, la carte étant supérieure, c'est lui qui prend la main. Remarquez que le joueur n'est pas obligé de jouer une carte de valeur supérieure. Par contre, s'il a une carte bleue, il est obligé de suivre. Le troisième joueur joue une carte rose de valeur 9. Premièrement, il joue une carte rose, ce qui donne une information sur la main de ce joueur. Il ne possède pas de carte bleue, puisque, j'insiste, s'il en avait une, il l'aurait jouée. Cette carte a une valeur 9, mais on s'en fiche, parce que le joueur n'a pas respecté la couleur démarrée par le capitaine, il ne pourra donc pas gagner la main. C'est donc une façon pour lui, peut-être, de se débarrasser de cette carte de forte valeur. Le quatrième joueur joue une carte fusée, ce qui signifie qu'il n'a pas de carte bleue, mais la carte fusée est une carte particulière. Dans The Crew, les fusées sont des atouts. L'atout signifie que l'on gagne d'office la main par rapport aux autres couleurs. Ici, c'est un atout de valeur 3. Si plusieurs joueurs avaient joué une carte atout, c'est bien évidemment celui qui a joué la carte la plus forte qui aurait gagné la main. C'est donc le quatrième joueur ici qui remporte la main. Il prend donc les cartes et les met de côté. On pourrait se dire que le jeu est à l'avantage du quatrième joueur, mais je vous rappelle, nous sommes ici dans un jeu de coopération. C'est la différence par rapport aux autres jeux de plis classiques comme la manie, comme le whist, que beaucoup d'entre vous ont peut-être déjà pratiqué. Coopération signifie que nous devons remplir une mission collective. Quelle est cette mission? Eh bien, au dos de la règle du jeu, il y a un carnet qui s'appelle le journal de bord. Le journal de bord est un carnet qui contient 50 missions que les joueurs vont réaliser idéalement dans l'ordre. Rien ne l'impose, mais dans la pratique, il vaut mieux parce que les missions sont de plus en plus compliquées à réaliser. Il vaut donc mieux jouer les missions les plus simples quand on commence à découvrir le jeu. Ouvrons le carnet pour découvrir les missions. Dans le carnet, il y a toujours un texte d'ambiance pour décrire la mission et une symbolique pour décrire l'objectif de cette mission. La mission numéro 1 est relativement simple. Elle nous dit que nous devons prendre une carte dans la pioche des objectifs et nous devrons réaliser l'objectif désigné par cette carte. Voyons à quoi ressemble un objectif. Un objectif indique une carte qu'un joueur va devoir absolument gagner pour que nous remportions collectivement la manche. Qui va devoir gagner cette carte? Le capitaine. Ici, c'est une mission facile, il y a un seul objectif à réaliser. S'il y avait plusieurs objectifs à réaliser, les joueurs se serviraient dans l'ordre en commençant par le capitaine. Le capitaine va donc devoir gagner la carte de valeur 5 et de couleur jaune. Si, au cours de la manche, nous gagnons cette carte, alors nous pouvons interrompre la manche et nous aurons accompli la mission. Si par contre un autre joueur gagne cette carte, nous devrons aussi interrompre la manche et nous aurons perdu la mission que nous pourrons bien évidemment recommencer jusqu'à ce que nous gagnions. Ça vous paraît compliqué? Eh bien oui et non. Franchement, gagner une seule carte comme objectif,
C'est encore relativement facile, peut-être que vous aurez besoin de 1 ou 2 essais pour pouvoir accomplir la première mission, mais vous verrez que l'on s'habitue vite et que l'on devient vite accro à monter en difficulté et à vouloir jouer les missions suivantes. Alors vous vous demanderez peut-être si les joueurs peuvent communiquer entre eux. Eh bien nous sommes dans l'espace et la communication est un peu limitée. Heureusement, chaque joueur possède quand même la possibilité de communiquer une fois par manche en utilisant son jeton de communication. Comment utilise-t-on ce jeton? Eh bien, un joueur, en début de manche ou pendant la manche, peut décider de dévoiler une des cartes de sa main et de poser un jeton sur cette carte. S'il place le jeton en haut de la carte, cela signifie que la carte qu'il vient de jouer est celle de plus forte valeur parmi les cartes qu'il a en main, dans cette couleur. S'il la joue en bas, cela signifie que la carte est la carte de plus faible valeur dans cette couleur. S'il joue le jeton de communication au milieu, cela signifie que cette carte est la seule carte qu'il possède dans cette couleur. Et c'est tout ce qu'il a le droit de dire. Chaque joueur a le droit à une communication de ce type pour une manche. En cas de mission très compliquée, les joueurs ont droit à une deuxième possibilité de communication à condition d'être tous d'accord pour utiliser cette communication. Ce moyen, c'est un appel à la Terre, représenté par ce satellite, qui signifie, si les joueurs sont d'accord, que chaque joueur va choisir une carte dans sa main et la passer à son voisin de gauche ou son voisin de droite. Tous les joueurs devront être d'accord pour tous passer une carte à leur voisin de gauche ou tous une carte à leur voisin de droite. Une fois que cet échange aura eu lieu, les joueurs pourront entamer la manche. Dans le journal de bord, les joueurs devront indiquer qu'ils ont fait appel à l'aide de la Terre pour pouvoir accomplir cette mission. Et comme je sens que vous êtes curieux, je vais vous présenter le principe d'autres missions. Parfois, les missions vont simplement consister à capturer plusieurs cartes, donc chaque joueur devant capturer une carte, dans un ordre absolument quelconque. Lorsque les missions vont devenir un peu plus complexes, il sera parfois obligé de réaliser la capture des cartes dans un ordre imposé. Parfois, la contrainte de séquence sera partielle. Dans cet exemple-ci, cela signifie que la carte de valeur 8 et de couleur bleue devra être prise avant la carte rose de valeur 6. Par contre, il n'y a pas de contrainte sur la carte 5 qui pourrait être prise en premier, en second ou en dernier, à condition bien évidemment de respecter la contrainte entre la carte bleue et la carte rose. Et ça n'est qu'un aperçu très partiel des missions que vous allez réaliser. Je vous assure que le journal de bord devient parfois très loufoque sur les contraintes qu'il impose aux joueurs et qu'il devient vraiment très difficile de réaliser les missions. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur le jeu The Crew Enquête de la 9e planète. J'espère vous avoir fait saliver d'envie de réaliser les 50 missions coopératives et de difficulté croissante que le jeu propose. C'est un jeu, donc je le rappelle, pour 3 à 5 joueurs. Il existe une variante pour 2 joueurs, mais ça n'est pas la configuration idéale pour le pratiquer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à vous inscrire pour découvrir les autres vidéos que je propose à propos de jeux de stratégie ou d'enfants ou familiaux ou d'ambiance. Il y en a pour tous les styles. Je vous remercie et à bientôt.